Alors la petite société GMS est sous-traitante automobile, principalement tout ce qui est pièces, soubassement ouvrant, voilà, tout ce qui est divers et varié sur votre véhicule qui est caché sous la peau du véhicule. On travaille principalement pour PSA et Renault et on avait été racheté dernièrement par Monsieur Collat. Et voilà, on est passé en redressement judiciaire parce que PSA et Renault a décrété qu'on était devenu dispensable à leurs yeux. Le rôle de l'État, malheureusement, a été absent. Il a donné raison au plus fort sur le dossier GMS, étant donné qu'il était aussi actionnaire des deux entités qui nous mettaient en redressement judiciaire. Et il a joué bien son rôle pour ses propres intérêts. Ce qui se passe, c'est 10 syndicats qui appellent à une journée de mobilisation, une première journée de mobilisation pour rappeler la direction générale d'Air France à la raison. Les salariés de la maison mère, sachant que ce groupe Air France, il fait maintenant de zone externalisée sous forme de filiale avec importation de droits sociaux cassés. Les gens sont humiliés et en intersyndical, de manière intercatégorielle, tous les corps de métier sont représentés aujourd'hui. Ils viennent dire à l'entreprise qu'il faut considérer l'humain dans la chaîne de service et respecter les gens. Et c'est vrai que l'expérience est vraiment le moteur de notre activité, c'est vraiment ce qui fait la différence par rapport aux autres concurrents. Tu vois, par exemple, ici, tu as un ouvrier qui a bientôt l'âge de la retraite, et là, il est en train de finir sa pièce, et avec ses mains, il sent la pièce. Et cette expérience lui permet de dire qu'elle sera bonne ou pas bonne. Tu as d'autres pièces en atelier pour les modèles réduits. Le gars, il écoute sa pièce. Rien qu'au bruit, il sait si elle fonctionne ou pas avant de faire des tests. Donc c'est toute cette expérience-là qui ne pourra pas être remplacée comme ça du jour au lendemain. D'une, parce qu'il faut du temps. Deux, parce qu'on en trouve très peu maintenant des soudeurs en France pour faire ce genre d'opération délicate. Ce qui est même je dirais le plus important pour la direction, ce serait donc la disparition de métiers centenaires avec des soudeurs, des usineurs, des meuleurs qui fabriquent des roues, qui fabriquent aujourd'hui des roues, mais que leurs prédécesseurs, il y a 40 ans, aussi fabriquaient des roues. Et c'est la transmission de tout ce savoir de génération en génération qui fait qu'aujourd'hui, ils ont atteint un niveau de performance qu'on a beaucoup de mal à retrouver en Inde, en Chine ou dans les pays low cost où il y a d'autres usines General Electric, Hydro. Et l'objet, le fait générateur de ce plan social, c'est une décision, je dirais, financière pour supprimer des emplois sans cause économique ni industrielle derrière. Donc on est vraiment dans la satisfaction de l'actionnaire, on va dire. Donc Joël, je suis gardien de prison depuis plus de 20 ans, donc c'est un métier intéressant mais pas facile non plus parce que forcément on travaille avec des gens qui sont dans la difficulté et qui sont enfermés derrière quatre murs comme on dit. Mais ça reste un métier très intéressant mais malheureusement ça fait plus de 20 ans que moi je le vois depuis plus de 20 ans ça n'a pas bougé. On a des problèmes je dirais d'effectifs, de promiscuité forcément, on dit qu'il y a de plus en plus de monde en prison, ce qui est la réalité. 56 000 places et plus de 75 000 personnes incarcérées. Et la solution, c'est, je pense, pour nous, c'est d'avoir plus de personnel, mais aussi d'avoir moins de gens en prison. Alors, il y a énormément, je pense, d'investissements à faire au niveau bâtiment, donc construire de nouvelles prisons, mais pas pour enfermer plus de gens, mais pour, je dirais, mettre plus à l'aise les gens. Mais aussi prendre en considération notre métier qui est un métier, je dirais, lourd physiquement, psychologiquement, mais qui n'est pas du tout reconnu. Gouvernement après gouvernement, personne nous a vraiment entendu. Si les gardiens, sur les dernières manifestations, ont réagi, la base a d'abord réagi, bon, c'est vrai, directement à cause des agressions qui malheureusement sont quotidiennes. Il y a plus de 400 agressions chaque année. Ils se rendent compte qu'au bout du compte, leur travail n'est pas pris en compte et ne sert pas à grand chose. Et ils se rendent compte aussi qu'au bout du compte, lorsqu'ils partiront malheureusement à la retraite, ils vont se retrouver avec des salaires de merde. Et ce qu'on entend avec les propositions de Macron, c'est que avec la révision générale des pensions, etc., ça sera pire. Donc pourquoi continuer à travailler si au bout du compte on a un salaire qui va se dégrader et qui sera même inférieur à ce qu'il est au début. Une convergence des luttes et une grosse marche, ce serait le bénéfique parce qu'il faudrait que le gouvernement prenne en compte les problématiques des salariés actuels et qu'il arrête de faire cette politique à outrance pour l'industrie et les grosses industries, principalement pas les petites. Et la seule chose que le gouvernement comprendrait, parce qu'étant donné qu'il passe tout par ordonnance,
c'est un bras de fer. Et la seule chose où on pourrait avoir un rapport de force, c'est la rue qui peut nous le donner. Et une convergence mettrait du monde dans la rue. Et pour démontrer que la problématique politique que le gouvernement mène actuellement, tout le monde en pâtit. Toutes les corporations en pâtissent. Que ce soit le fonctionnaire, en passant par le simple salarié, même les artisans, même les commerçants, tout le monde en pâtit. C'est une politique menée pour que les grosses entreprises soient encore plus grosses. Voilà. Il faut qu'il y ait une prise de conscience globale, parce qu'on a plein de petites luttes locales, la PJ de son côté, les éducateurs de l'autre, les psychologues aussi, mais je pense qu'il faut une vraie convergence des luttes, parce qu'on n'y gagnera pas autrement. On ne pourra pas gagner chacun dans son coin. On gagnera si, comme on a gagné là, la base n'était pas d'accord, des gratter quelques améliorations sur les salaires, sur les conditions de travail, mais la vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est doit-on travailler pour survivre ou doit-on travailler pour vivre correctement et au bout du compte être satisfait du métier que l'on fait, quoi. Ça va bientôt être les 1 an de Macron à l'Élysée, tu vois. Moi, je vois des gens qui sont pas contents. Tiens, je me suis fait alpaguer à la boulangerie tout à l'heure par un vieux qui me dit « Moi, j'ai voté 2 fois Macron et même 2 fois et demi. » Je lui ai pas demandé ce que c'était le demi-fois supplémentaire, tu vois. Mais une procuration peut-être. Peut-être, ouais. Et donc, bon, et il me dit, et je lui dis, bon, et alors vous êtes content? Comment ça, je suis content? Ma CSG, elle a augmenté de 50 € par mois et tout ça. Bon. Donc, j'entends beaucoup de mécontentement. Évidemment, il y a les EHPAD, il y a les hôpitaux. Là, il va y avoir le rail, il peut y avoir les écoles. Enfin, c'est un peu tous azimuts. Il y a tout ce qui s'est passé sur les prud'hommes, la loi travail. À un moment, il faut que les petits ruisseaux fassent les grandes rivières. Je pense que le 22 mars, il y a quand même une opportunité pour qu'on aille manifester tous. Moi, je propose aux parents d'élèves, je vais leur proposer d'y aller aussi le 22 mars, éventuellement. Mais voilà, pour que ça ne soit pas chacun dans son coin. C'est déjà ce qu'on a réussi sur les écoles en mettant enseignants et parents d'élèves ensemble. Et puis, mais voilà, la grande question aujourd'hui, c'est, et pour les 1 an de Macron, ça vaudrait peut-être le coup de lui faire une fête géante aussi. Donc voilà.